Manu, il est touché, vas-y encore. Vas-y. La droite, Manu. Vas-y. Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Ricans. Aujourd'hui, je vais faire une analyse de mon premier KO. Je ne vais pas parler de mon premier KO en tant que victoire. Recule pas dans l'axe. Allez Manu. Manu. Ouais. 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 Mais plutôt de mon premier KO en tant que défaite. Je vais restituer la situation. Nous sommes en 2008. J'ai effectué mon premier combat en mi-lourd, plutôt ma première compétition en mi-lourd. Aussi, j'ai effectué aussi mon premier combat face à un adversaire qui est plus grand que moi. Le combat commence à tâtons, comme d'habitude, premier round d'observation. Et par la suite, je commence à dominer mon adversaire. Néanmoins, les choses font que par fougue, par trop grand empressement et par inexpérience, je prends un contre très dur qui m'amène au sol et par la suite je me relève avec très grande difficulté. Donc je vais te faire une analyse de ce combat, un combat que j'ai mis sur internet quelques mois après ma défaite, comme pour démystifier la chose, car une défaite est faite pour être analysée et pour être surmontée. Donc voilà, suis-moi, on va analyser tout ça. Donc voilà, combat qui se passe à Pouchet, une salle très connue dans la région parisienne. C'est là où se passe la plupart des grandes compétitions en tant que boxeur amateur, en tout cas en anglaise. Comme tu peux le voir, l'adversaire que j'ai est plus grand que moi. Donc premier round d'observation. J'ai les mains hautes mais pas calées sur mon visage pour parer ses coups, mais c'est surtout, sachant qu'il est plus grand, un moyen de mettre mon bras avant. Tac, tac. Ouais, Manu, ouais. Là, hop. Là, je semble avoir beaucoup de mal à jauger la distance de mon adversaire. Tac. Là, je remonte mes mains. Tac, tac. Hop. Très difficile quand on combat contre un adversaire qui est plus grand que soi. Tac, je mets au corps. Le petit truc que je m'aperçois, c'est que je tourne vers sa droite, chose qui est pas conseillée, même si tout est relatif. Mais en général, on demande de tourner vers le bras avant pour éviter de se prendre le bras arrière en pleine face, quoi. Vu que normalement le bras arrière est plus puissant que le bras avant. Mais tout est relatif. Tac, hop, hop. Là, comme tu peux voir, j'ai du mal à trouver ma distance. C'est où je suis trop loin, donc j'arrive pas par exemple à frapper au corps. Où je suis trop près, et pourtant je suis plus petit que lui. Et mes jabs se retrouvent derrière sa tête et non dans sa face. Et cela est beaucoup dû au fait que je sautille un peu. Donc conseil que je pourrais te donner, c'est éviter de sautiller. Plutôt glisser à la place de sautiller. Là je me prends un bon contre. Hop, premier round qui se termine. Hop. Là, mon entraîneur Momo m'a demandé d'aller plus vers sa gauche, vu que je t'ai dit tout à l'heure qu'il faut plus tourner vers la gauche de son adversaire, car en général la gauche est moins puissante que la droite. Et là, comme tu peux le voir, je vais sur sa gauche. Et aussi, comme tu peux le voir, il a l'air aussi de bien forcer avec sa droite, de mettre des belles choupapes, là comme tu peux le voir, des belles choupapes avec sa droite.
Tac. Moi, comme je t'ai dit, c'est où je suis trop loin, où je suis trop près. Et pourtant, je suis plus petit que lui. Je devrais trouver la distance, la bonne... Ouais, je mets une bonne droite. Mais voilà, là, le conseil que je pourrais te dire, c'est éviter de sautiller. Vraiment glisser à la place de sautiller. Lever les mains, bien sûr. Hop, là, je dégage, je barre. Bien. Hop. Hop. Ouais, franchement, c'est le fait de sautiller. Faut faire attention avec le fait de sautiller. Plutôt glisser avec les mains levées. Ça te permet de, en cas de danger, de vite faire reculer. Le fait de sauter, l'inertie du saut te permet de rien faire au bout du compte. C'est trop tard, quoi. Hop, là, une belle droite. Hop, hop, hop. Là, il s'excite. Tac, tac. Paf. Paf, encore une droite, il s'excite. Voilà, une chose aussi que j'ai marqué aussi, c'est pris une droite dont il s'excite. Pour se rattraper, comme pour se rattraper. Si tu te prends une droite, n'essaye pas de te rattraper. C'est plus un danger car tu vas faire des trucs de fou et au bout du compte, tu risques de prendre un contre encore plus dur. Donc si tu te mets une droite, temporise un peu les choses, mets ta garde et retrouve une faille dans ton adversaire. Donc là, bam, là, je tourne vraiment vers la gauche. J'évite vraiment sa droite. Hop. Tac, tac, j'évite sa droite, je recule. Hop, hop, hop. En fait, là, je joue beaucoup sur le contre. J'attends qu'il envoie un coup pour ensuite vite fait reculer, vite fait avancer. Tac, tac. Tout ce que j'attends. Là, j'envoie le jab quand même. Jab, paf. Tac. Là, j'attends un coup. J'attends qu'il envoie un coup. Quand tu veux jouer sur la contre-attaque, attends que ton adversaire envoie un coup pour ensuite envoyer un petit déclenchement pour aller sur le côté ou n'importe quel endroit pour ensuite frapper durement sur un endroit où il n'y a pas de garde. Hop, voilà, paf, paf. Tac, j'attends son coup. S'il n'envoie pas son coup, j'envoie mon jab. Hop, hop, droite. J'attends un coup. Non, j'envoie direct. Hop. Un peu. Tac, voilà. Hop, hop. Hop, le corps aussi. Très important, le corps. Là, le gros problème, pas de garde. Le vrai problème, c'est pas de garde. Là, l'adversaire, l'arbitre enlève stop l'action plutôt, et là je me prends le compte. Et là je prends le compte beaucoup parce que je réitère la même combinaison à chaque fois, et surtout le fait que je saute. Le fait que je saute, le fait, comme je t'ai dit, il y a l'inertie du saut qui te permet de rien faire. Parce que du moment où tu sautes, tu dois atterrir quelque part, et entre ce laps de temps, tu peux rien faire, quoi. Donc à ce moment-là, hop, je m'empale sur ce coup et je tombe. Quelle sensation quand on se prend un KO? Véritablement, en tout cas de ma part, c'était comme une télé. Et puis ensuite, flou total, on essaye de se relever. Et en tout cas, bon, j'ai tenté, j'aurais voulu combattre encore, mais bon, ça a été une sage décision de m'arrêter. Je pense que je serais tombé encore une deuxième fois. Et donc voilà. Donc les conseils que je pourrais te donner pour éviter en tout cas d'avoir ce même type de problème, c'est lorsque tu fais des combinaisons qui passent bien, éviter de trop répéter la même combinaison. Et effectue-la 2 fois ou 3 fois comme tu veux, mais change pour pas que ton adversaire assimile inconsciemment une façon de te parer. Donc voilà pour ces petits conseils. J'avais fait un article sur mon petit parcours d'amateur, et je pense que je vais la mettre dans la description. C'est un article que j'avais fait depuis bien longtemps et que j'avais mis cette vidéo. Comme je t'ai dit, c'est pour démystifier la chose, car
une défaite, une victoire. Faut comment dire, analyser le tout. Et je pense que des fois on apprend plus dans nos défaites que dans nos victoires. Comme d'habitude, je remercie les personnes qui me soutiennent via la boutique Ricans. Suivez-moi en vous abonnant à la chaîne Ricans via le cercle qui va apparaître dès maintenant. Et aussi tu peux voir une autre vidéo en cliquant sur le rectangle aussi qui va apparaître en même temps. Allez, ciao ciao.